Aujourd'hui, je vous apporte avec moi pour ma dernière sortie de pêche sur glace de l'année. Je m'en viens à la pêche à la perche chaude. On est rendu à la mi-mars, donc ce qui veut dire que la neige qu'il y avait sur la glace a fondu. On a pas mal de nouvelles eaux remplies d'oxygène. L'eau commence à se réchauffer. Donc, c'est le temps de l'année que les poissons deviennent un petit peu fous. Puis aujourd'hui, on en a eu pour notre argent. Bon visionnement! Premier poisson! Pas très gros, mais la glace est brisée. Et d'un. Aujourd'hui, j'ai apporté mon beau petit clicker. On va pouvoir voir comment est-ce qu'on en attrape dans notre journée. Ça semble tout être de la même grosseur, hein? Le fond du sonore il est bien plein. Là, je pêche dans à peu près 8 pieds d'eau, 8-9 pieds. Dans le fond ici, c'est qu'à côté, c'est tout de l'herbage, puis ça descend ici. Plus que ça descend, un petit peu moins que d'herbage. C'est vraiment, là, il y a environ, je dirais, 5 pieds là-bas. Puis ici, ça se tient vers 9, 10, 12. Putain, un autre. Ils sont tous là. Mais, toute de la petite. On est quand même rendu à 4 en dedans de genre 2 minutes. Le flasher est bien plein. Fait qu'on va voir qu'est-ce qu'on peut faire ici. On va y aller pour la quantité pour le premier trou. Putain. En arrivant au fond. Le banc il est là, mais c'est de la petite. Bon. 5. Oh, faut fermer ça, très long. On l'a. 6. Toujours de la perche chaude. À peu près 4-5 pouces. Ça paraît que ça l'a fondu beaucoup dernièrement, là. Écoute, elle a du jus. Ils se tortillent pas pire. D'habitude, ils sont un peu plus calmes que ça. Ils ont bien de l'eau fraîche, plein d'oxygène. Tiens. Voyons, de la misère avec ce reel-là. Tiens, même pas de chauffeur à moitié chemin. Oh, ça c'est une plus belle par exemple, comparé aux autres. On va essayer de vous la montrer comme il faut. Elle est un peu plus belle. Commence à faire du sens comme grosseur. Celle-là, là, on voit qu'elle a une grosse bedaine. Là. Il y a de très fortes chances que ce soit une femelle. Donc celle-là, je vais la rejeter à l'eau. En temps normal, à partir de cette grosseur-là, c'est la grosseur que je garde pour manger. Parce que ici, ça se tient pas mal entre... la plupart vont être entre 6 à 8 pouces. On n'en pas une plus grosse que ça, mais la plupart, ça va se tenir la bonne moyenne, 6 à 8 pouces. Puis vu que ça semble très bien être une femelle, on va la remettre à l'eau. Oh, ça, that's a keeper.
C'est pas pleine de verre. Non, celle-là est belle. Fait que celle-là, on va la garder pour le lunch. Une peut voir 6 pouces, 6 pouces et demi. Pas très grosse. Mais pour de vrai, je vous le dis, il y a une façon de l'arranger qu'on perd pas de viande du tout. Puis en plus, ça se fait super vite. C'est plus vite, je pense, que faire des filets. Puis il y a moins de chances qu'on fasse d'erreur. Puis on perd pas le peu de viande qu'on a sur notre poisson. Donc la première de la journée sur 20. Donc la 20e était la bonne en fait grosseur. N'empêche, ça fait peut-être juste une demi-heure que je pêche là. Puis je suis déjà à 20. Fait que je suis quand même pas à plaindre. 21. Je vais vous montrer comment on fait pour ranger une perche chaude bien rapide. Moi j'ai un petit couteau comme ça. C'est un couteau que je me sers quand que je trappe pour dépioter mes bêtes. Mais sinon là, un petit couteau raide ou sinon même un grand rapala, ça fait un job. C'est pas vraiment compliqué, vous allez voir, très facile. Donc là, ce qu'on va faire pour commencer, on va venir couper de chaque côté en arrière la petite aile. Après ça, d'où le pourquoi je me sers d'un couteau raide, c'est plus facile, c'est que ça, on va mettre notre couteau à l'envers. On va venir suivre chaque côté de la nageoire dorsale. Puis un coup que ça c'est fait, là ici, là, ça c'est juste pour m'aider. Je vais juste venir décoller un petit peu la peau. Je vais passer mon couteau entre la viande puis la peau de chaque bord. Ça va me donner de la pogne parce qu'après ça, on va venir l'arracher. Fait que là, avec mes pouces, et vous, c'est pas compliqué. Comme ça, l'autre bord. Ça nous fait un grand chunk. Après ça, il reste juste à couper la tête. Enlever toutes les nageoires. La queue. Par la suite, là, comme que je disais tantôt, souvent, ils ont des verres, mais comme là, elle en a juste 2. Fait que je viens juste les piquer pour simplement les enlever. Un coup bien cuit, même si ça reste là, il n'y a pas de problème. Mais c'est moins appétissant quand on a des verres dans notre morceau de viande. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Puis en plus, ça nous fait un beau chunk qu'on a juste besoin de faire cuire comme ça. Puis quand on va le manger, on va juste venir enlever la viande de sur les arêtes, un peu comme une truite. Puis comme ça, on n'a aucune perte. Donc dans ce temps-là, même si comme tantôt, je gardais des perches chaudes de 6-7 pouces, ben, ça fait quand même un bon morceau de viande parce qu'il reste tout en chunk d'un morceau. Handle Keeper, si on la perd pas. Handle Keeper. Souvent, c'est pas trop dur à savoir si ça va être quelque chose de plus gros ou vraiment petit. Les petits, souvent, là, ils vont mordre tac, 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 tac. Tandis que les gros, là, ben les gros, façon de parler, là, ben les plus gros spécimens, ils vont juste y aller tranquillement. Ils vont juste pour dire qu'ils vont le mettre dans leur gueule puis tirer dessus. D'où l'extra light vient faciliter la tâche. Puis elle aussi, elle est pas pleine de verre. Donc ça va être une keeper. On est rendu à 2 keepers sur 29. On lâche pas. Oh, on a de quoi de plus gros. Un autre keeper. Bon, finalement, une place qu'on commence à avoir une bonne moyenne.
C'est une autre belle, ça. Elle a des verres, mais pas trop remplis. Donc, dans ce temps-là, je les enlève au couteau. Je pense qu'à date, on a la plus grosse de la journée. À 8 pouces à peu près. « 33. Ça ici, ça aurait pu être une keeper. Regardez. Tous les petits points jaunes que vous voyez là, c'est tous des verres. Sur la queue aussi, à l'extrémité, c'est plein de verres. Malheureusement, dans notre région, je sais pas pour la vôtre, mais nous, dans notre région, la plupart sont infestés de vers jaunes comme ça. Des fois aussi, c'est les petits parasites noirs, les petits points noirs. Donc, dans ce temps-là, on les remet à l'eau. Je vais vous montrer le flasher en action. C'est vraiment le fun de pêcher avec ça. C'est un peu comme un jeu vidéo. Là, voyez-vous, là, il y a des barres qui apparaissent un peu partout. Là. Ça, c'est des poissons qui apparaissent. Le fond est tellement plein que je vois même pas ma jig. Comme on peut voir, là, si je ramène, là, ma jig est ici. Les poissons la suivent. Ah, manqué. Là, des fois, quand c'est plein comme ça, ce que je fais, là, je remonte tranquillement en jiguant. 2-3 pouces à la fois. Des fois, ça va en provoquer une. Comme qu'on peut voir, le flasher, c'est rempli. Écoutez, je sais que c'est du petit poisson, là. Mais c'est tellement le fun à pêcher, là. Il y en a plusieurs qui trouvent ça plate de pêcher à perche chaude. C'est sûr que l'été, oui, je vous l'accorde, c'est plate. Mais l'hiver, moi, c'est un des poissons que j'aime le plus pêcher, justement à cause de ça. C'est sûr que ce serait toutes des grosses, ce serait encore plus le fun. Mais juste le fait qu'on est capable, une bonne journée, là, quand on les trouve et qu'ils veulent mordre, on est capable d'en prendre là, une après l'autre. C'est vraiment le fun. Moi, je me dis, de la petite, une après l'autre, pour en pogner 50 dans la journée ou pogner juste 2-3 plus gros poissons. J'aime autant mieux passer mon temps à attraper des petits poissons. L'hiver, je suis toujours juste là pour patienter en attendant que la vraie saison de pêche l'été commence. Donc, c'est comme ça que le flasher fonctionne. Moi, j'aime ça au bout, pêcher de cette façon-là. À cette heure, c'est ça qui est plate un peu, là, parce que quand je pêche, j'ai toujours la face en avant d'un écran pareil. Mais on dirait que pêcher sans ça, je me sens un petit peu tout nu. J'aime bien ça, voir le poisson s'il va venir mordre ou pas. Puis souvent, là, on dit qu'il n'y a pas de poisson. Mais c'est juste que le poisson ne veut pas mordre, puis avec ça, on est capable de le voir. Fait que quand le poisson il est là et qu'il ne veut pas mordre, on fait juste, on essaye autre chose, on change de troll, des fois qu'on aurait de quoi de mieux. Ça nous permet un peu d'être capable d'observer le comportement du poisson. Normalement, quand je viens pêcher la perche chaude, j'installe mes fameux jaw jackers pour les pauvres. Si ça vous intéresse, comment le fabriquer, pas très compliqué, mais j'ai un beau vidéo sur la chaîne pour ça, qui explique comment je l'ai fait. Donc en temps normal, ça ne monte pas autant que ça. Là, on s'entend qu'en dedans de 1h30, j'ai attrapé 40 perches chaudes. Je commence à installer ça. Je finirai plus de courir d'une place à l'autre, puis au final, je vais plus courir que pêcher. Donc là, ce qu'on va faire, je vais vous montrer comment ça fonctionne, un petit peu l'efficacité. Donc là, ce qu'on va faire, on ne le descendra pas tout de suite. On va y laisser du lousse. On va le descendre à la main. Normalement, je l'aurais descendu en premier. Mais là, avec la quantité de poissons qu'on a sur le sonore, on va passer notre tour. Sur le bout, j'ai un petit leader, un petit snap. On y met ma canne. Le snap va venir après le clou que j'ai installé sur ma trappe à souris. On va venir engager la trappe à souris. Arranger pour pogner notre fil dedans. Un coup que ça c'est fait, on va venir descendre notre fil. Le but là, c'est que notre canne, on veut l'avoir quand même le plus près possible de la trappe à souris. Si c'est trop long, ça ne déclenchera pas. Ça va être plus difficile à faire déclencher. Donc là, on va y poser ça près de site. On va attendre. Et voilà! On l'a! Bon, remontons ça.
Un petit peu tourner autour du flasher. Et voilà! Donc, quand je viens tout seul, au lieu de mettre... il y en a qui mettent des bacus, là, t'es prêt à courir. Ça, du moment que ça déclenche, ça va le faire automatiquement. Oh! un beau crabe à soleil. On a un beau bluegill. Comme qu'on peut voir, il n'y a pas vraiment de picot dessus. Les couleurs sont plus plaines. Il n'y a pas de rouge non plus. Après le petit noir qu'on a là, après la nageoire, le petit point noir, il n'y a pas de rouge après. Donc ça ici, il y a un teint un peu plus verdâtre. Donc ça ici, c'est un bluegill. Ça vient plus gros qu'un crabe à soleil. Puis c'est tout aussi bon à manger. C'est un poisson qui est quand même sous-estimé. Parce que ça, un coup que c'est frit dans l'huile avec de la panure, là, pour vrai, là, c'est comme des chips. Ok, là, on a le banc de bluegill qui est arrivé. Là. Un autre beau, ça va être un gardable. Sont-ils plus qu'un là-dedans? Ce sera pas pire. Et voilà. Oh, une autre belle perche chaude. Pour notre 50e. Pas rempli de verre non plus. Donc ça va être une keeper pour notre 50e. Ça fait 2 heures que je pêche. On est rendu à 50. Keeper. 50 de prix, pas 50 de garder. 1, 2, 3, 4, 5. Présentement, on a 6 perches chaudes de garder sur 50. On vient d'attraper 2 beaux bluegill. En français, c'est du crapet harlequin. C'est pour ça que j'aime autant pêcher la perche chaude l'hiver. C'est sûr qu'il faut un équipement adapté. Par exemple, si vous pêchez avec une canne medium light, medium, c'est sûr que vous n'aurez pas grand fun parce que ça va être un petit peu l'équivalent de pêcher avec un 2x4. Une ligne beaucoup trop grosse pour la grosseur du poisson qu'on pêche. Donc c'est pour ça que moi je vais pratiquement toujours pêcher avec ma canne extra light ou sinon ça va être une canne light. Mais la canne extra light va vraiment nous permettre à voir vraiment les petites touches là, vraiment subtiles que ce qu'on n'aura pas réussi à voir avec la canne light. Comme l'heure, ben, je pêche pas mal toujours avec juste des petits teardrops comme ça, là, des petits jigs en tungstène. C'est pas très gros, donc c'est plus facile pour eux autres de mettre ça dans leur bouche. Avec les petits asticots, c'est très efficace. La raison pourquoi je prends pas des gros leurres, c'est que souvent, il faut vraiment que le poisson soit vraiment actif pour qu'il décide d'aller mordre dessus. Tandis que avec un plus petit leurre, on a plus de chances d'en attraper. Puis comme que j'essayais au début de la journée, parce que je voyais que le poisson, comme là on peut voir, il est vraiment actif. Là, on est rendu à 50 en dedans de 2 heures de pêche. Mais il mordait dessus, mais il était plus réticent. Mais quand j'ai ressorti mes petits jigs, là, j'arrêtais pas d'empoigner. Donc, pour ceux que ça intéresserait, pour les asticots, c'est quand même assez dur à trouver. C'est moins salissant que des vers de terre, c'est ça l'avantage. Puis je trouve que ça marche aussi bien que des vers de terre, si c'est pas plus même. Mais c'est quand même assez difficile à trouver, ils n'en ont pas partout. Moi, je suis dans le coin de Gatineau, puis la place que j'en ai trouvé, c'est la boutique au Coureur des Bois, à Gatineau. Puis si je me trompe pas, là, t'en as à peu près 100 dans un pot, puis c'est comme 6$. Donc c'est vraiment pas cher. Puis comme vous pouvez voir, là, ça dure assez longtemps, là, les asticots. Un coup de pied, là, il reste là longtemps. Souvent, je vais le changer juste pour le rafraîchir. Oh! La plus grosse de la journée. Elle est venue la chercher entre 2 os. J'ai vu qu'il y avait une ligne, j'ai ramené pas mal plus haut, à peu près à 3 pieds de la glace. On a 8 pieds d'eau ici. Puis elle est venue le chercher, elle est partie du fond pour venir le chercher. Une autre belle perche chaude aujourd'hui. Oh! Une autre belle! En plus, c'est pas pleine de verre. Tu parles d'une bonne affaire, toi. Encore une autre. On est rendu à 56. Le pire, c'est que j'ai pêché à peu près dans 2 trous. Honnêtement, là,
J'ai pêché 2 trous au début, dont un que ça mordait vraiment beaucoup. L'autre, ça mordait pas vraiment. Ça mordait pas tant que ça. Après ça, en prospectant ici, j'ai fait une coupe de trous. C'est la première fois que je n'ai pêché par ici, vraiment. J'ai fait une coupe de trous, j'ai regardé les profondeurs. Puis vraiment, là, dans les trous que j'ai vu du poisson, là, puis que ça mord, j'ai fait ça, ma pêche dans 2 trous. Oh, là, on a de quoi de pas pire, je pense. Oh, ah, un achigan! C'est rare que j'en attrape l'hiver, les achigans. Là, le petit achigan. On a trouvé un petit écarté au travers. Ici, malheureusement, ben, de toute façon, on est retourné à l'eau. Mais ici, l'achigan est fermé dans la zone. Donc, on va remettre ça à l'eau tout de suite. Ben, l'achigan grande bouche. Ciao! Quand même pas pire. Juste de la façon que ça n'a pas mordu sur ma canne. Je ne l'ai pas senti, mais j'ai eu mon fil partir, par contre, dans mon trou qui s'est en allé. Fait que je savais tout de suite qu'on avait de quoi de quand même assez beau. Oh, en touchant le fond. Un autre perche chaude, un peu moins gros cette fois-ci. 71. Oh, on a encore de quoi de beau. Oh, belle grosse perche chaude. Là, je pense qu'on a la plus grosse de la journée. Je sais bien que ça fait 2-3 fois que je dis ça, là, mais en tout cas, c'est dans les plus grosses. Un autre belle. Un autre 8-9 pouces. On est rendu à 75. Tout ça en 3h30 de pêche. 75. C'est pas pire pas tout. Et de 82. 82 pour 3h30, 4 heures de pêche. Très satisfait de ma journée. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une belle pêche comme ça. Pour vrai, je me souviens pas c'est quand la dernière fois que j'ai fait une aussi belle pêche. En fait, de grosseur, non, je l'accorde. C'est pas de la grosse perche chaude. Mais par exemple, en fait de quantité, ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas pogné un aussi grand nombre, surtout en peu de temps, 3h30, 4h, 82 perches chaudes. C'est une moyenne de 20 perches chaudes à l'heure à peu près, de 20-25 à l'heure. Donc, c'est super bon. C'est pour ça que j'aime autant pêcher la perche chaude l'hiver. Des fois, on peut pogner des journées comme ça, que ça mord une après l'autre. Donc, on a de l'action toute la journée. J'aime ça au bout. Il s'agit juste d'avoir le bon équipement. Idéalement, canne extra light, comme que je disais. Une belle canne extra light. Surtout bas de ligne en fluorocarbone, ça peut faire une différence. Moi, j'ai un petit bas de ligne en fluorocarbone 4 livres. C'est de la tressée que j'ai dedans. J'ai mis un beau petit swivel dessus pour faire la jonction des deux. Une petite jig. Après ça, ben, je viens mettre sur un petit verre de terre ou sinon un asticot dessus. Ça fonctionne super bien. Donc, c'est comme ça que ça se termine aujourd'hui. Si vous avez aimé, ça serait très apprécié que vous laissiez un like. Et aussi, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Question de m'encourager dans mon projet. Ça serait très apprécié. Donc, on se revoit pour une prochaine sortie.